Bonsoir le Matcha Comedy Club. Est-ce que vous allez bien? Ouais. Moi ça va très bien les amis également, même si en ce moment j'ai un peu du mal à trouver le sommeil, je vous avoue. J'ai du mal à dormir, il y a un truc qui me réveille en pleine nuit. C'est qui, c'est quoi? Tout simplement, les ratons laveurs. Les ratons laveurs, pourquoi est-ce que ça choque personne qu'on ait un animal qui met son CV dans son nom? Un animal qui a un travail, contrairement à moi et 8% des Français actuellement. Ça me rend totalement dingue et personne ne se penche dessus. Hein. Hugo Décrypte, il s'en bat les couilles, parce que visiblement il y aura des sujets plus importants, genre les génocides et la guerre. À d'autres, s'il te plaît, à d'autres. Donc les amis, ce qu'on va faire ensemble, si vous voulez bien, on va décrypter ça ensemble. Les ratons laveurs, est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Ouais. C'est parti. Raton laveur. Ok, donc c'est un raton, son boulot c'est de... laver. Bien joué, on passe tous en CM2 les amis, tous ensemble. Bien ouais. Ouais, raton laveur, effectivement, il lave, ok? Mais qu'est-ce qu'il faisait avant? C'est-à-dire que dans le grand arbre de l'évolution, un raton laveur, c'était quoi? C'était un raton chômeur? Pardon. Normalement, ça vous de rigoler, c'est pas l'inverse, mais... mais j'ai tout confondu, excusez-moi. Je suis pas sous matcha actuellement, je suis sous kétamine. Alors, ça ressemble pas mal à du sucre, on peut confondre de temps en temps, effectivement. Non, un raton chômeur, ça veut dire que il y a un moment où on a mis tous les ratons chômeurs donc dans une pièce, dans une très très grande pièce, ok? Donc ils étaient tous là en train de se frotter les mains, comme aiment bien le faire les ratons laveurs. Et il y a une conseillère, France Travail, qui est venue les voir et qui leur a proposé ce discours, qui leur dit « Bonjour les petits ratons, alors ce que je suis en train de voir, c'est qu'il vous reste plus que 30 jours d'indemnisation hein, sur votre allocation de retour à l'emploi. » Ok, waouh, très bien. Donc en fait, il va falloir se réinsérer professionnellement. Vous comprenez ce que je vous dis ou pas? Ok, vous allez devoir laver, c'est compris? Et malheureusement, ils ont dû le faire. Et je dis malheureusement parce qu'ils n'ont pas pu le négocier, ils n'ont pas pu le consentir, ils n'ont même pas pu en parler parce que c'est pas des ratons parleurs. Et ça me fend le cœur. Je vous avoue que ça me fend le cœur parce que il y a aussi une chose, excusez-moi, je suis au bord des larmes là, tel que vous me voyez. Les ratons laveurs, ça me secoue. Non, il y a aussi une chose, c'est que je suis hyper inquiet pour les ratons laveurs. Je suis hyper inquiet parce que le secteur professionnel des ratons laveurs, il est totalement bouché. Et ils font tous le même boulot. Donc ça n'a aucun sens pour moi. Imaginez un univers où on aurait tous le même travail. C'est vraiment des chefs de projet de marketing digital. Imaginez le cauchemar de cet univers. Malheureusement, cet univers est bien réel, il s'appelle LinkedIn. Il s'appelle LinkedIn, un réseau social que j'appelle à la destruction, hein, vraiment, de tous mes vœux. Emoji fusée. Mais maintenant, imaginons le LinkedIn des ratons laveurs. Vous deux, vous êtes cassés en deux, vous me regardez vraiment. C'est génial. Et imaginons un petit peu le LinkedIn des ratons laveurs. Je pense qu'il n'aurait pas grand intérêt. Dans le feed, il y aurait quoi? Félicitations raton laveur numéro 33 pour votre nouveau poste de raton laveur. Comme moi. Allez, emoji fusée. On saute une ligne, emoji fusée. Ils sautent une ligne. Je sais pas pourquoi ils font ça, les gens sur LinkedIn. Bon, bref, passons, ça me rend totalement dingue. Ça me donne envie de me sectionner à la jugulaire dans une réunion de Teams. Dernière chose, c'est que les ratons laveurs, je pense que c'est même parce que c'est le mot-clé. Je dis ratons laveurs, ils sont tout simplement cassés en deux, c'est parfait. Et je dis 100 fois dans ce texte. Non mais en fait, je considère que c'est pas parce que tu nais assigné à... Enfin, que tu nais dans une identité, que forcément tu dois être assigné à un rôle. C'est pas parce que tes parents sont ratons laveurs que toi-même tu dois être raton laveur. On est tous d'accord, sinon vous êtes tous d'extrême droite. Et donc je pense qu'il y a des ratons laveurs qui aspirent à autre chose que d'être raton laveur, qui aspirent à autre chose que la poussière. Et bah oui, ça peut pas marcher tout le temps, il y a des rigoler à cette propre blague. La troisième fois, le public va te détester, va commencer à voir que... bref. Non, effectivement, je pense qu'il y a un moment, il y a dû y avoir des ratons laveurs qui ont voulu se rebeller, qui sont un petit peu politisés. On connaît tous la fameuse prise de la laverie des ratons laveurs en 1789. Enfin, j'imagine qu'elle a dû exister. Donc je pense que depuis, on a dû avoir aussi des ratons colleurs d'affiches, bien sûr, qui sont mis à transmettre ce discours un petit peu politisé, un petit peu dissident. Et j'espère qu'un jour, on aura
raton chroniqueur. Un raton chroniqueur qui pourra justement parler de ce qui l'obsède le plus, le greenwashing, évidemment. Et j'imagine un petit peu le titre de chronique que pourrait lâcher ce genre de raton chroniqueur. Je vous en propose un, je vous invite à aller le voir ensuite sur YouTube. Les PDG des grands groupes, finalement, qui lavent leur conscience. Merci les amis, c'est tout bon, c'est gagné.